Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de WWE Money in the Bank 2013. Pay-per-view qui a eu lieu dimanche 14 juillet 2013 au Wells Fargo Center à Philadelphie en Pennsylvanie. Le theme song est Money in the Bank de Jim Johnston. Donc pour info, Jim Johnston c'est celui qui fait les trois quarts des thèmes des catcheurs. D'ailleurs le thème de ce pay-per-view me fait penser un peu à celui de Shane McMahon à l'époque, pour ceux qui se rappellent. Donc là, on va attaquer tout de suite avec les résultats du pay-per-view. Donc pour le pré-show, c'était Roman Reigns et Seth Rollins contre les Usos. Donc c'était un bon match par équipe, assez plaisant à regarder. Bon, qui s'est bien sûr terminé par une victoire du Shield avec un spear de Roman Reigns. Bon, la logique a été respectée. Ils vont pas retirer les titres tout de suite au Shield. Donc jusque là, tout est normal. Donc on va passer au pay-per-view en lui-même, avec le premier match, qui était le Money in the Bank Ladder Match de SmackDown. Donc il y avait Cody Rhodes, Damien Sandow, Jack Swagger, Antonio Cesaro, Wade Barrett, Fandango, Dean Ambrose. Donc ça a été un très bon match, comme tout le temps, très souvent dans les matchs Money in the Bank, toujours très spectaculaire à voir et très intéressant dans le style. Dans le match, il y a eu une intervention des Usos contre Dean Ambrose pour l'empêcher d'attraper la mallette. Donc ça a eu une petite incidence dans le match, mais rien de spectaculaire. Et grande surprise, ça a été la victoire de Damien Sandow, qui a viré littéralement Cody Rhodes de l'échelle pour attraper la mallette. Donc il y a des chances qu'il y ait des répercussions à Raw suite à ce petit truc, mais bon, on reste à voir. On n'en est pas là. Deuxième match, c'était le championnat intercontinental entre le Miz et Curtis Axel. Donc c'était un match classique, plutôt bon. C'était assez sympa à voir. C'était une victoire de Curtis Axel avec le neckbreaker. À noter pendant le match que le Miz a fait un peu une petite triche à Eddie Guerrero en simulant une claque et en faisant accuser Paul Heyman. Donc pour ceux qui se rappellent, Eddie Guerrero était un grand spécialiste de cette technique, de faire croire que l'adversaire lui avait donné un coup et le faire soit disqualifier ou soit virer le manager. Donc si vous ne connaissez pas Eddie Guerrero sous cette facette, allez voir, je vous conseille fortement de voir tout ça. Le troisième match, c'est le match des divas entre Edgy et Kaitlyn. Bon, c'est un match de divas. Je ne suis pas un grand fan des matchs des divas, donc je vais pas m'étendre dessus. C'est une victoire d'Edgy qui garde son titre avec son Black Widow. Donc voilà, c'est normal. Pareil, ils vont pas retirer le titre AJ tout de suite, donc rien de spectaculaire. Le quatrième match, c'est Chris Jericho contre Ryback. Donc ça a été entre guillemets le vieux roublard contre la brute. Donc ça a été un bon match avec pas mal de rebondissements, de tentatives de tomber et de contre. Et c'est Ryback qui a gagné en faisant un roll-up sur Chris Jericho. Donc voilà, pareil, là c'est un début de feud, donc on va voir ce que ça va donner. Mais le premier match le premier match entre les deux a été bon, donc on va espérer le meilleur pour la suite. Le cinquième match a été le match pour le titre champion du monde poids lourd, donc entre Dolph Ziggler et Alberto Del Rio. Ça a été un match super impressionnant à regarder, donc techniquement tout ça, ça a été très bon. Ça s'est terminé par une victoire de Alberto Del Rio par disqualification à cause d'une intervention de Edgy. Voilà, elle a voulu aider Dolph Ziggler, mais bon, ça a plus juste entraîné sa disqualification plus qu'autre chose. Alors, est-ce que ce match va confirmer le heel turn le heel turn de Del Rio est confirmé, mais on va dire pas le face turn, le twinner de Ziggler, à voir. Que ça c'était un peu le bon contre le méchant, donc à voir comment ils vont faire évoluer tout ça. Le sixième match, c'était pour le championnat de la WWE entre Mark Henry et John Cena. Donc c'était un match typique Cena.
pendant la moitié du combat, il se fait défoncer et là, il arrive à rien. Et l'autre moitié du match, ça devient un super-héros, on peut plus rien lui faire, il gagne, voilà. Donc là, c'était une victoire de John Cena sur STF. Voilà, le genre de match m'énerve un peu, que c'est un peu stéréotypé les matchs de John Cena en ce moment, donc voilà, ça serait bien qu'il change un peu la façon de faire de ces matchs. Mais bon, je ne suis pas scripteur à la WWE, donc on va pas s'étendre là-dessus. Et le main event, c'était le Money in the Bank ladder match de Raw. Donc il y avait Rob Van Dam, le grand retour, Christian, Daniel Bryan, Randy Orton, Sheamus et CM Punk. À la base, il devait y avoir Kane, mais bon, dans Raw, le lundi précédent, il a été attaqué par la Wyatt Family, mais il n'a pas été remplacé. Beaucoup de rumeurs disaient qu'il serait remplacé par justement Bray Wyatt, par un membre de la Wyatt Family, j'arrive plus à dire son nom. Donc ça n'a pas été le cas. C'est un peu dommage, que je pense que ça aurait pu être un bon truc, soit de laisser Kane, soit de le remplacer. Mais bon, ça c'est que mon avis personnel. Ça a été un gros match aussi, hein, toujours. Money in the Bank, ça a toujours été des gros matchs impressionnants. Il y a eu une petite intervention de Curtis Axel pour essayer d'aider CM Punk. Pardon. Mais bon, Curtis Axel s'est fait virer par Paul Heyman. Donc voilà, ça commence à prendre la tournure de tension dans les Heyman Guys. Donc à voir ce que ça va donner tout ça. Et c'est une victoire de Randy Orton. Donc petite surprise, oui et non. On va attendre de voir ce qu'ils vont lui faire avec sa mallette. Est-ce qu'ils vont faire comme ils ont fait des fois pour, je vais prendre un exemple, CM Punk ou Daniel Bryan, en tant que face, cacher la mallette et peut-être passer en L. Voilà, on attend de voir. Donc tout ça présage plein de choses intéressantes à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Salut!